monde, c'est Alice. Alors oui, là je fais un petit aparté après la compilation parce que j'avais envie de faire un bilan du Lovetober. Enfin, on m'a suggéré de le faire et du coup je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée. Donc du coup c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit bilan sur le Lovetober et tout ça. Donc je vais vous dire plusieurs points. Donc on a du coup, alors j'ai mes notes sous mes yeux, là vous voyez le reflet, j'ai mon écran d'ordi devant moi. Donc du coup on va faire dans l'ordre le dessin que j'ai préféré faire, celui que j'ai le moins aimé faire, le plus facile à faire, le plus relou à faire, le plus réussi, le plus raté, mes points forts, mes points faibles, et aussi si je me suis améliorée dans certains de mes points forts ou points faibles et ce que le challenge m'a apporté. Du coup, on va commencer avec le dessin que j'ai préféré faire. Alors, pour le dessin que j'ai préféré faire, je dirais que c'est le numéro 10, Drago X Tova, parce que faire un couple sur des vitraux, c'était un truc que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Et là, franchement, c'était l'occasion, et à la réalisation, c'était pas trop dur. Et puis quand je vois l'ensemble de mes travaux, enfin des travaux sur le Lovetober, je veux dire, je pense que c'est sur celui-là vraiment que je me suis fait le plus plaisir à dessiner. Il y avait pas trop de détails et tout, même s'il y en a qui avaient beaucoup de détails et que j'ai beaucoup aimé faire, mais vraiment je pense que c'est le Drago X Tova qui est selon moi celui que j'ai le plus aimé faire. Ensuite, le dessin que j'ai le moins aimé faire, je dirais que c'est Chengdu et Guanyin. Déjà à cause du thème qui était avec celui-ci, avec ce shipping, et ensuite le décor de ce dessin. Bon, même avec ce que j'avais, c'était quand même assez pauvre. J'ai pas vraiment cherché à meubler non plus. Et que ça soit pour les couleurs ou quoi. Enfin ouais, c'est surtout les couleurs, je pense que je dirais qui m'ont posé souci aussi. C'est que c'était une plaie à faire. Je pense que c'est sur celui-là où je me suis le moins éclatée de tous. Même les dessins qui ont l'air moins finis, qui sont pas finis, tout ça, eux... et je me suis beaucoup plus amusée. Voilà, donc celui-là c'est celui où ça a été le moins fun à faire. Je pense que c'est celui-là que je qualifierais vraiment de plaie, comme j'ai dit. Ensuite, le dessin le plus simple à faire, alors là je vous le donne en mille, c'est le numéro 4, Armando X Vilde. En même temps c'est juste des silhouettes qui sont derrière un rideau qui flotte dans l'air. Bon, même si, au crayonné, voilà, il fallait que je vérifie que... les silhouettes étaient bien, qu'on comprenait un petit peu et qu'après il a fallu repasser avec un peu de blanc pour qu'on voit quelques bricoles, même si le principe de la silhouette c'est que justement c'est des ombres, tu vois rien, mais bon, ça aurait fait un gros gloubi-boulga, j'aurais pas aimé, donc c'est pour ça que j'ai mis quelques touches de blanc pour qu'on voit un petit peu certains trucs sur les ombres. Mais voilà, si on exclut ça, c'est le dessin qui m'a demandé le moins de temps de travail. Vu que en même temps, les silhouettes, voilà, c'était le moins détaillé de tous. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que c'était lui le plus facile à réaliser. Ensuite, le plus dur à faire. Alors là, pour le coup, c'est... En vrai, je me suis amusée à le faire, même si c'était dur. C'est le Tegeirian X Berenice, le numéro 11. Parce que je dirais que c'est le plus difficile, celui qui a été le plus relou à faire pour moi, parce que c'est le premier dessin qui m'a demandé beaucoup de temps, notamment avec tous les détails et tout, que ce soit pas forcément pour les objets placés à droite à gauche, mais aussi pour les couleurs, les machins, un truc comme ça. Et même le Scroop et Sylvia, le numéro 2 de la liste, m'a demandé moins de temps. Donc comme j'ai dit, voilà, le Tegeirian et Berenice, il y avait plein de détails, et c'est le premier auquel j'ai consacré beaucoup de temps, comme j'ai dit, parce que là où les 10 précédents, j'étais un peu plus speed dessus en fait, donc... c'est plus dur pour moi, enfin ça a été plus relou à faire pour moi parce que c'est sur celui-là où j'ai commencé à perdre un peu d'avance. Bon, j'étais en avance quand même, mais celui-là il m'a vraiment fait me dire oh là là, faut que je me dépêche de finir, sinon je vais accumuler du retard et tout, c'est pas bon, etc. Donc j'ai commencé à perdre mon avance avec celui-ci. Il m'a apporté le stress du retard quoi, mais c'était pas non plus une purge à faire, alors que ça aurait très bien pu, ça aurait pu. Mais ça va, même s'il a été difficile à faire, il m'a demandé du temps et tout. J'étais pas en mode oh mon dieu, mais j'en ai marre, je veux abréger machin. C'est pas comme le Chengdu et Guanyin quoi. Alors le plus réussi maintenant. Bon, il y en a plusieurs que je mettrais dans cette catégorie-là, mais si je devais en choisir qu'un seul, ce serait le numéro 2 Scroop et Sylvia que j'ai évoqué précédemment. Parce que c'est à cause du lever de soleil et des couleurs et de la lumière qu'il y a grâce à ça. Ce que ça donne sur le dessin, j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est celui-là
qui est vraiment le plus réussi d'après moi. Peut-être aussi parce que là j'avais des références pour les couleurs et tout, alors que par exemple si on prend le Tegerian et Bérénice ou certains autres, bah, j'avais pas forcément des références pour la lumière, les couleurs, tout ça. J'ai brodé. Là où celui-là, j'avais tout ce qu'il fallait et c'est pour ça que je trouve que j'ai bien géré les lumières, tout ça. Je rigole parce que je suis gênée, parce que je me jette des fleurs, ça me fait trop bizarre et j'aime pas me jeter des fleurs en fait. Donc du coup, on a parlé du plus réussi. Maintenant, celui que j'estime avoir le plus foiré, c'est le mot. C'est pas le Chengdu Guanyin qui aurait pu avoir cette place aussi, mais bon, j'ai pas envie de faire redondance, doublon et tout. Il aurait pu avoir cette place, mais si c'est pas celui-là, c'est le Tommy et Grace. Même dans l'article du dessin, je dis que c'est une déception. Et du coup, bah, je vais vous réexpliquer pourquoi, pour ceux qui n'auraient pas lu l'article. C'est que bah, j'avais hâte de faire enfin un dessin de ces deux-là. Mais bon, le truc c'est que j'avais pas trop d'idées de décor et je voulais pas laisser de fond blanc et tout. Donc bah, j'ai fait un fond quand même coloré et tout. Mais je pense que c'est ça qui a un peu gâché le fait que... enfin voilà, je suis déçue de celui-là en particulier. Voilà, tout simplement. Et je trouve que j'aurais pu faire mieux, surtout si j'avais eu plus de temps, mais je pense que même avec plus de temps, bah, j'aurais pas trop trouvé de décor vraiment sympa à faire et tout. Et bah, c'était soit je faisais ça, soit je me mettais un épisode des Peaky Blinders et j'avais pas trop envie. Donc voilà. Celui-là, c'est vraiment la grosse déception. Je pense que c'est le moins bien des 33 dessins du challenge. Je pense que c'est celui-là qui est le moins bien de tous. Même ceux qui sont pas finis, ils sont mieux, quoi. C'est dire. On va passer au point fort maintenant. Alors, bah, pour les points forts de tout ça, je dirais que bah, sur quasiment tous mes dessins, il y a de la couleur. Les seules exceptions étant soit par choix artistique, soit parce que bah, pas le temps, pour gagner du temps. J'ai fait l'effort de laisser aucun fond blanc. Encore une fois, les trucs pas... Enfin, il y a des petites exceptions, mais le fond est pas totalement blanc. Celui auquel je pense, c'est le Reine et Aurore. Celui-là, j'ai expliqué pourquoi dans l'article. Pourquoi j'ai laissé blanc et tout. Mais il y a quand même des trucs dans le fond, donc c'est pas tellement... c'est pas blanc quoi. Mais voilà, j'ai fait l'effort de mettre du décor de partout. Et même si c'était une couleur unie, pour moi, ça compte. Même si c'est pas ouf, mais au moins, voilà, sur beaucoup de dessins de la liste, il y a un vrai décor. Voilà. Et en plus, bah, je trouve que je me suis un peu compliqué la tâche en rajoutant 2 dessins bonus dans le challenge. Je pense aussi que sur certaines choses, j'ai pris des risques en sortant un peu de ma zone de confort et j'ai tenté des choses un peu nouvelles. Voilà. Bien sûr, vous avez le droit, je l'ai pas précisé, c'est vrai, au début du truc, de cette petite... fin de vidéo, cette partie de la vidéo, je l'ai pas précisé, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, hein, évidemment. Voilà. Et du coup, on va enchaîner avec les points faibles. Bah du coup, bah voilà, pour les décors, j'ai encore un peu de mal avec ça, vu que j'ai quelques dessins qui ont un fond uni ou avec des motifs. Bon, ça entre un peu en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant, mais voilà. Quand même, il y a des trucs j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Ensuite, évidemment, bon bah ça c'est un secret pour personne, je galère toujours en anatomie, donc là je pense que ça peut un peu se voir dans les dessins, donc j'ai toujours un peu de mal. J'ai aussi pas beaucoup varié les angles où on voit les personnages, c'est souvent des trucs de face en fait, donc là c'est moins prise de risque que d'autres trucs, hein, on va pas se le cacher. Aussi une autre chose, c'est une mauvaise habitude que j'ai, c'est de trop graver le papier quand je fais mon crayonné en fait. Donc ça se voit quand je passe au crayon couleur après, parce que je fais souvent du crayon couleur, mais même avec de l'aquarelle ça peut se voir, au feutre un peu moins, mais vu que j'ai fait beaucoup de crayon couleur, ouais. Voilà, quand je passe à l'étape de la couleur, souvent ça a tendance à se voir un petit peu que j'ai gravé le papier, donc faut que j'essaie de travailler là-dessus et de moins graver le papier. Voilà, donc mauvaise habitude dont j'ai énormément de mal à me débarrasser, nana. Et les histoires de contraste, donc l'ombre et la lumière, ça aussi j'ai un peu de mal, il faut que je tâche de travailler ça. Et aussi, même si c'était par peur de manquer de temps, il est vrai que parfois j'ai un peu usé de la facilité. Donc tout ça, je pense que ce sont mes points faibles, les points négatifs de tout ça. Il y en a peut-être plus que les points forts, mais bon. Faut être objectif. Et c'est comme ça. Ensuite, autre chose, si je me suis améliorée dans certains de mes points forts ou faibles.
je sais que dit comme ça a l'air de rien vouloir dire, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que l'expérience que j'ai tirée en exploitant mes points forts et mes points faibles, enfin voilà, si j'ai tiré des trucs même là où j'ai des faiblesses, si ça m'a apporté des choses. Je sais pas si c'est toujours clair, mais bon, voilà. Donc, quand même, je pense que même là où j'ai pas bien réussi, je pense que j'ai quand même progressé en anatomie. Parce que finalement, bah, j'ai dessiné beaucoup de personnes. Et c'est vrai que si on prend genre Linktober, le premier Inktober que j'avais fait, c'était pas trop ça. Et je pense que même dans le Goretober, bon, il y avait un peu d'anatomie aussi, mais je pense que là, pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai fait des personnages en pied, des fois. Bon, il y en a pas beaucoup non plus, mais voilà, ça... Je pense que ça m'a apporté des trucs en anatomie. Et aussi, bah, j'ai pu m'exercer à créer des ambiances lumineuses. Même si c'est pas trop ça. Voilà. Et surtout, un point très important, j'ai pu vraiment faire de l'infographie. Pour le 31e dessin, c'était mon second dessin en infographie, en fait, puisque... En fait, j'ai fait un autre dessin comme ça, où j'ai retouché pour améliorer avec l'aide d'un logiciel. Dans les deux cas, ça rend plutôt bien, mais le premier dessin que j'ai fait, du coup, je l'ai réalisé sur la fin de mon Lovestober, en fait, parce que bah, vu que j'avais plus que quelques dessins à faire, je pouvais reprendre les dessins pour moi et tout. Et du coup, bah, j'avais fait un test, ça m'a permis de tester un logiciel. Donc du coup, bah, je remercie Fralienne et le logiciel Krita, parce que Fralienne m'a aidé pour faire ça. Et du coup, bah, j'ai réexploité ce qu'elle m'a appris toute seule cette fois pour le 31e dessin du challenge. Et je trouve que ça rendait plutôt bien. Donc voilà, donc... c'est pas trop mal. Donc j'ai pu commencer à faire vraiment de l'infographie et tout. Et je pense que si je continue, je pourrais faire des trucs vraiment bien si je m'améliore en infographie aussi. Et du coup, on va conclure avec ce que le challenge m'a apporté. Ce que ça m'a apporté de faire le challenge cette année. Bah du coup, faire de l'infographie déjà, comme j'ai dit. Même si c'était juste faire des petites retouches pour rendre le dessin mieux, surtout pour ce qui était de... l'ombre et la lumière, donc encore merci Fralienne de ton aide, vraiment, merci beaucoup. J'ai pu tester aussi différentes choses, que ce soit dans les styles, genre le Hippo X-Yuri en style Tim Burton, ou dans les techniques. J'ai aussi pu explorer des thèmes que j'aurais sûrement jamais fait si je les avais pas mis dans ma liste pour le tirage au sort, en fait, pour le challenge et tout. Même si je les ai pas forcément retenus pour le calendrier, bah j'aurais sûrement jamais eu, j'aurais sûrement jamais pensé à les faire de moi-même si je m'étais pas creusé les méninges ou si j'avais pas sollicité l'aide des gens pour faire la liste, quoi. Et donc voilà, ça fait qu'il y avait beaucoup de variétés à exploiter et que j'ai pu vraiment me diversifier. Ça a changé mes habitudes et je trouve que c'est bien. Je suis peut-être pas totalement sortie de ma zone de confort non plus, mais je trouve que je l'ai fait un petit peu et c'est plutôt positif. Et aussi, bah, ça m'a apporté quelques nouveaux followers sur mes réseaux. Bon, pas beaucoup, mais un ou deux, c'est déjà pas mal. Et aussi, bah, au passage, ça m'a aussi permis de me replonger dans des souvenirs. Genre, surtout, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couples One Piece, je suis d'accord, mais ça m'a permis de refouiller dans mes vieux trucs et tout, et ça m'a apporté un bon coup de nostalgie, donc ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, j'ai terminé le bilan de ce Lovestober. J'espère que du coup ça vous aura plu, voilà. J'espère que la compilation vous a plu, que mes dessins vous ont plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Et puis voilà, du coup, ah oui, un dernier petit truc, donc là ça n'a pas grand chose à voir, mais du coup je me permets de le dire, parce que si Fouillou ne m'avait pas suggéré de faire le bilan du Lovestober, j'aurais juste mis un message en fond noir à la fin de ma vidéo. Il n'y aura pas de vidéo le mois prochain, pour le mois de novembre, parce que j'ai besoin de ce mois pour déjà faire une pause, et pour me consacrer à d'autres trucs. Il se peut qu'au mois de décembre il n'y ait pas de vidéo, mais il y aura un live qui fera un bilan sur toute l'année. Sur toute l'année 2021. J'en parlerai sur les réseaux de toute façon. Donc voilà, il y aura une date. Quand il y aura une date et un horaire, ça sera dit sur mes réseaux. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo au mois de novembre a priori. Et au mois de décembre, ça sera une vidéo en live et ça sera vers la fin du mois, je pense. Où je vous dirai aussi un petit peu pour ce qui se passera d'ici l'année prochaine, etc. Enfin bref, je vous lâche enfin la grappe. Je vous dis encore merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour le challenge, qui m'ont aidé pour m'améliorer, etc. Je remercie les personnes qui m'ont donné des sujets aussi et tout.
voilà, je remercie vraiment tout le monde, aussi les personnes qui ont liké, qui ont regardé ce que j'ai fait, etc. Donc vraiment, merci à vous tous. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Et on se retrouve en décembre. Salut!